Il y a une pièce dans votre maison qui déterminera votre éternité. Ce n'est pas votre salon où vous vous réunissez avec vos amis. Ce n'est pas votre cuisine où vous rompez le pain, mais une chambre secrète, une salle de guerre où vous rencontrez Dieu seul. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des chrétiens n'y sont jamais vraiment entrés. Ils connaissent à l'adresse. Ils passent devant la porte tous les jours. Mais ils n'ont jamais franchi le seuil de cet espace sacré où la prétention meurt et où l'âme se tient nue devant le Tout-Puissant. La différence entre un vrai chrétien et une personne religieuse ne se trouve pas dans l'assiduité au culte du dimanche ou dans la connaissance théologique. Elle se découvre dans le lieu secret où aucun œil humain ne peut voir et aucune oreille ne peut entendre, sauf celui qui compte le plus. Avant de commencer, laissez un commentaire dès maintenant en nous disant de quelle ville vous regardez. Nous voulons voir jusqu'où ce message voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton maintenant. Cette chaîne existe pour réveiller les chrétiens endormis et allumer un feu saint dans les cœurs devenus froids. Maintenant, avant de plonger dans la sagesse de Spurgeon, j'ai une question pour vous. Votre connaissance sur Dieu est-elle plus grande que votre intimité avec lui? Beaucoup d'entre nous sommes des théologiens sur YouTube, mais nous sommes des étrangers dans la salle de guerre. Quand était la dernière fois que vous avez fermé la porte de votre chambre et versé votre cœur devant Dieu sans hâte, sans agenda, sans faire semblant? Ce message n'est pas pour ceux qui veulent seulement de l'information. C'est pour ceux qui ont faim de transformation. Préparez votre cœur. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut déranger votre conscience, mais peut aussi sauver votre âme. Maintenant, écoutons le sermon. Mes chers amis, nous vivons à une époque d'activité religieuse sans vitalité spirituelle, une ère de profession chrétienne sans possession chrétienne, un temps où l'Église est remplie de gens qui connaissent le langage de Sion, mais n'ont jamais goûté le pain du ciel. Et si je devais mettre le doigt sur la seule distinction qui sépare le blé de l'ivraie, l'authentique du contrefait, les vivants des morts, ce serait celle-ci, la vie secrète de prière. Montrez-moi le cabinet de prière d'une personne et je vous montrerai son âme. Révélez-moi l'état de sa communion avec Dieu quand personne d'autre ne regarde, et je vous dirai si elle est destinée à la gloire ou si elle joue simplement à la religion jusqu'à ce que le rideau tombe et que l'éternité révèle ce que le temps a caché. Voyez-vous, il y a des multitudes qui prient en public mais jamais en privé. Ils peuvent éloquemment conduire une congrégation dans la prière, leurs paroles coulant comme du miel de leurs lèvres, leur théologie solide et leur rhétorique impressionnante. Mais quand les portes de l'Église se ferment et que la foule se disperse, quand ils retournent chez eux et font face au silence de leur propre chambre, il y a le silence. Non pas le silence de la sainte contemplation, mais le silence d'une âme morte qui n'a pas de vraie conversation avec le Dieu vivant. Ce sont ceux qui ont appris la forme mais n'ont jamais découvert la puissance, qui ont l'apparence de la piété tout en niant la force même qui rend la piété possible. Oh, combien différent est le vrai chrétien! Le croyant authentique peut trébucher sur ses mots dans la prière publique, peut manquer des phrases raffinées et de la précision théologique qui impressionne les hommes, mais quand il ferme la porte et tombe à genoux en secret, il y a une transaction qui se produit entre son âme et son Sauveur que toute l'éloquence du monde ne pourrait jamais reproduire. Là, dans ce lieu caché, ils luttent avec Dieu comme Jacob à Péniel. Là, ils versent leur cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Là, le masque tombe, la prétention meurt, et la vraie personne, avec tous ses doutes, ses peurs, ses péchés et son besoin désespéré, crie vers le seul qui peut vraiment aider. Je vous le dis solennellement, le cabinet de prière est le test de la réalité. C'est la fournaise qui révèle si votre foi est de l'or ou simplement du bois doré. C'est l'endroit où votre vraie température spirituelle est prise, non pas par le thermomètre de l'opinion humaine ou de l'activité religieuse, mais par le regard pénétrant de Dieu lui-même qui voit en secret et sait si le feu dans votre âme brûle ardemment ou est devenu froid comme la tombe. Et je dois vous demander, avec toute la solennité de quelqu'un qui se tiendra devant le tribunal du Christ pour rendre compte, quel est l'état de votre vie secrète de prière?
Quand vous êtes seul avec Dieu, quand il n'y a pas de témoin pour applaudir votre spiritualité, quand il n'y a pas de réputation à défendre et aucune image à maintenir, que se passe-t-il? Rencontrez-vous Dieu ou pensez-vous simplement à rencontrer Dieu? Priez-vous ou avez-vous simplement l'intention de prier? Communiez-vous avec le Tout-Puissant ou passez-vous rapidement par quelques mots mécaniques, puis vous précipitez-vous vers vos idoles? La personne religieuse prie quand c'est commode, quand cela s'insère dans son emploi du temps, quand elle se sent particulièrement spirituelle ou fait face à une crise qui la pousse à genoux dans le désespoir. Mais le vrai chrétien prie parce qu'il le doit, parce que son âme a soif de Dieu, comme le cerf a soif d'eau, parce qu'il a goûté et vu que le Seigneur est bon et ne peut supporter d'être longtemps loin de sa présence. La personne religieuse voit la prière comme un devoir à accomplir, une obligation à remplir, une case à cocher sur sa liste de tâches spirituelles. Mais le vrai chrétien voit la prière comme le souffle même de son âme, aussi nécessaire à sa vie spirituelle que l'air l'est à sa vie naturelle, comme le moyen par lequel il s'approche de la fontaine de toute joie, paix et force. Considérez le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, coégal et coéternel avec le Père, bien qu'il possédât tout pouvoir au ciel et sur la terre, quelle était sa coutume? A-t-il négligé la prière secrète à cause de sa nature divine? A-t-il renoncé à la communion avec le Père parce qu'il avait un ministère important à accomplir? Loin de là. Les évangiles nous disent qu'il se levait très tôt avant le jour et se retirait dans un lieu solitaire pour prier. Il passait des nuits entières en prière à Dieu. Il se retirait dans des endroits isolés pour communier avec son Père. Et si le Fils de Dieu, sans péché, la deuxième personne de la bienheureuse Trinité, a jugé nécessaire de maintenir une vie de prière secrète si fervente, combien plus nous qui sommes pécheurs, faibles et rebelles, avons désespérément besoin de cette même communion avec le ciel. Pourtant, c'est ici que le contrefait se révèle. La personne religieuse étudie Jésus comme un sujet théologique, mais ne le suit pas comme un exemple pratique. Ils admirent sa vie de prière en théorie, tout en négligeant la leur en pratique. Ils écrivent des articles sur les habitudes dévotionnelles du Christ, tandis que leurs propres habitudes dévotionnelles sont pratiquement inexistantes. Ils peuvent citer les versets sur la prière, peuvent citer les statistiques sur combien de fois Jésus a prié, peuvent prêcher des sermons éloquents sur l'importance de la communion avec Dieu, mais leurs propres cabinets sont froids et leurs propres autels sont poussiéreux de non-utilisation. C'est la tragédie de la profession religieuse sans possession spirituelle, connaissance sans pratique, théorie sans réalité, lumière sans chaleur. Le vrai chrétien, en revanche, voit en Jésus non pas simplement un objet d'étude, mais un modèle à suivre, non pas simplement une doctrine à défendre, mais une vie à imiter. Quand ils lisent que Jésus a prié, ils sont poussés à leurs propres genoux. Quand ils voient qu'il a trouvé la force dans la communion avec le Père, ils cherchent cette même force dans leur propre lieu secret. Quand ils observent qu'ils ne pouvaient pas faire face à la croix sans d'abord agoniser dans le jardin de Gethsémane, ils comprennent qu'eux aussi ne peuvent pas faire face à leurs propres épreuves moindres sans d'abord être seuls avec Dieu dans la prière. L'exemple du Christ devient non pas un fardeau, mais une invitation bénie. Non pas une norme qui condamne, mais un modèle qui inspire. Non pas un idéal distant, mais une réalité présente dans laquelle ils peuvent entrer par la grâce à travers la foi. Mais sondons encore plus profondément cette distinction vitale. La vie secrète de prière sépare les vrais chrétiens des personnes religieuses parce qu'elle révèle le vrai trésor du cœur. Jésus a dit que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le trésor de la personne religieuse est sa réputation parmi les hommes, son statut dans l'Église, son image en tant que personne spirituelle. Par conséquent, son cœur est occupé à maintenir cette image, à être vu par les autres, à recevoir les louanges et l'admiration de ses pairs. Ils prient en public parce qu'il y a un public pour témoigner de leur dévotion supposée. Ils parlent de choses spirituelles parce que cela améliore leur réputation.
Ils s'engagent dans des activités religieuses parce que cela leur confère du respect, mais en secret, quand aucun œil humain ne peut voir et aucune oreille humaine ne peut entendre, ils sont révélés pour ce qu'ils sont vraiment. Des amoureux d'eux-mêmes plutôt que des amoureux de Dieu, des adorateurs de leur propre image plutôt que des adorateurs du Très-Haut. Le trésor du vrai chrétien, cependant, est le Christ lui-même. Son cœur est captivé par la beauté du Seigneur, ravi par la gloire de sa personne, satisfait par les richesses de sa grâce. Par conséquent, ils le cherchent non pas quand c'est commode ou bénéfique pour leur réputation, mais chaque fois qu'ils peuvent s'éloigner du bruit et de l'agitation de la vie pour être seuls avec celui que leur âme aime. Ils sont comme le marchand cherchant de belles perles, qui, ayant trouvé une perle de grand prix, vend tout ce qu'il a pour l'obtenir. Ils ont découvert qu'une heure seule avec Dieu en secret vaut plus qu'une vie d'activité religieuse qui ne touche jamais le cœur de la réalité divine. Ils ont appris que l'approbation du ciel compte infiniment plus que les applaudissements de la terre, que le sourire de Dieu sur leur âme dans le lieu secret apporte plus de joie que tous les honneurs que les hommes pourraient conférer. Et que se passe-t-il dans ce lieu secret de prière qui est si transformateur, si puissant, si essentiel à la vie chrétienne? Premièrement, il y a la confession. Confession réelle, honnête, complète du péché. Non pas la vague reconnaissance générale d'indignité que nous pourrions faire en public, mais la reconnaissance spécifique, détaillée, déchirante de péchés particuliers qui ont attristé le Saint-Esprit et blessé le cœur du Christ. En secret, nous pouvons nommer nos péchés sans crainte du jugement des autres. Nous pouvons exposer les ténèbres qui se cachent dans les coins de nos cœurs sans nous soucier de notre réputation. Nous pouvons être complètement transparents devant Dieu, ne retenant rien, ne cachant rien, n'excusant rien, mais exposant toute l'étendue de notre culpabilité et de notre corruption. La personne religieuse ne fait jamais cela. Elle ne peut pas se permettre d'être vraiment honnête au sujet de son péché parce que toute sa structure religieuse est construite sur le maintien d'une image de justice devant les autres. Admettre la profondeur de sa dépravation, l'étendue de son hypocrisie, l'ampleur de sa pauvreté spirituelle, serait détruire le fondement même de son identité religieuse. Alors il s'engage dans ce qu'on pourrait appeler une confession contrôlée, admettant juste assez de péchés pour paraître humble tout en cachant soigneusement le pire de leurs transgressions, reconnaissant la péchéité générale tout en évitant la culpabilité spécifique, demandant pardon en termes larges tout en ne se repentant jamais vraiment d'offenses particulières. Mais le vrai chrétien, dans le lieu secret, se prosterne devant un Dieu saint et confesse tout. Il ne cache rien parce qu'il comprend que Dieu sait déjà tout de toute façon et que le chemin vers la purification ne passe pas par le déni ou la minimisation, mais par la révélation complète et le repentir authentique. Il fait l'expérience de ce que David a vécu quand il a écrit « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Il découvre que le lieu secret de prière n'est pas seulement l'endroit où le péché est confessé, mais où le pardon est expérimenté, où le fardeau de la culpabilité est levé, où la conscience est nettoyée, où l'âme est lavée dans le sang de l'agneau et ressort blanche comme la neige. Deuxièmement, dans le lieu secret de prière, il y a la pétition. Pétition sincère, spécifique, persistante. Le vrai chrétien vient devant Dieu, non pas avec des demandes vagues et des souhaits généraux, mais avec des besoins définis et des fardeaux particuliers. Il supplie pour le salut d'âmes spécifiques dont les noms sont gravés dans son cœur. Il crie pour la délivrance de tentations spécifiques qui l'ont piégé. Il demande la sagesse concernant des décisions spécifiques qui se trouvent devant lui. Il intercède pour des situations spécifiques qui pèsent sur son esprit. Ses prières ne sont pas les répétitions vides de phrases dénuées de sens, mais les cris sincères d'une âme qui en est venue à dépendre entièrement de Dieu pour tout.
Les prières de la personne religieuse, en revanche, ne sont souvent rien de plus que du jargon religieux assemblé selon des schémas familiers. Ils prient parce que c'est attendu, non pas parce qu'ils attendent quelque chose de leur prière. Ils font des demandes parce que c'est ce qu'on fait dans la prière, non pas parce qu'ils croient que ces demandes seront réellement exaucées. Ils adressent des paroles à Dieu, mais ils ne communiquent pas vraiment avec Dieu, ne communient pas vraiment avec lui, n'engagent pas vraiment leur cœur dans la transaction de foi que la vraie prière exige. Leurs prières sont comme des lettres adressées mais jamais envoyées, comme des coups sur une porte qu'ils ne croient jamais qu'elle s'ouvrira, comme des cris envoyés dans un vide où ils n'attendent aucune réponse. Mais oh, combien différent quand le vrai chrétien prie en secret. Il y a une attente, une foi, une assurance confiante que Dieu entend et que Dieu répond. Ils peuvent ne pas toujours recevoir ce qu'ils demandent dans la forme exacte qu'ils le demandent, mais ils savent avec certitude que leurs prières sont entendues, qu'elles importent à Dieu, qu'elles meuvent la main qui meut le monde. Ils ont expérimenté des prières exaucées trop de fois pour en douter. Ils ont vu Dieu agir en réponse à leurs intercessions secrètes trop souvent pour le rejeter comme une coïncidence. Ils ont été témoins du pouvoir de la prière pour changer les circonstances, transformer les cœurs, accomplir ce que l'effort humain ne pourrait jamais réaliser. Et donc ils prient avec audace, avec persistance, avec une foi inébranlable que le Dieu qui a promis d'entendre, entendra effectivement, et que le Dieu qui a le pouvoir de répondre, répondra effectivement. Troisièmement, dans le lieu secret de prière, il y a la communion, communion douce, intime, transformatrice avec le Dieu vivant. C'est peut-être le but le plus élevé et le plus saint de la prière secrète, transcendant même la confession et la pétition. C'est simplement être avec Dieu, jouir de sa présence, se baigner dans son amour, se reposer dans son étreinte. C'est ce que le psalmiste voulait dire quand il a écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » C'est ce qui a motivé les fils de Corée à déclarer « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » C'est ce qui a poussé Moïse à supplier « Fais-moi voir ta gloire » et ce qui a fait que Paul a considéré tout comme une perte comparée à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. La personne religieuse ne connaît rien de cela. Elle n'a jamais expérimenté la joie bouleversante d'être simplement en présence de Dieu. Elle n'a jamais senti son âme fondre d'amour pour Christ. Elle n'a jamais su ce que c'est que d'être tellement absorbée dans la communion avec l'Éternel que le temps semble s'arrêter et que le monde s'efface. Leur religion est toute transaction et aucune relation, tout devoir et aucun délice, toute obligation et aucune affection. Ils se rapportent à Dieu comme un serviteur à un maître distant, non pas comme un enfant à un père aimant, non pas comme une épouse à son bien-aimé, non pas comme un ami à l'ami qui est plus proche qu'un frère. Mais le vrai chrétien a découvert le secret qui transforme tout. Dieu ne doit pas seulement être obéi ou servi ou craint, il doit être apprécié, il doit être aimé de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Il doit être savouré comme le principal trésor et la plus grande joie de l'âme. Et cette découverte se produit principalement dans le lieu secret. Quand nous fermons la porte et fermons le monde et faisons taire le bruit de nos propres pensées et attendons simplement Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste à nous de manière qui font brûler nos cœurs en nous et nos âmes s'écrier « Il est bon d'être ici ». Je dois vous demander encore, mes chers amis, quel est l'état de votre vie secrète de prière? Non pas vos prières publiques, non pas vos activités religieuses, non pas votre connaissance théologique, mais votre communion réelle, privée, personnelle avec Dieu quand personne d'autre n'est là. Avez-vous un lieu secret où vous rencontrez régulièrement Dieu? Avez-vous des moments fixes où vous vous retirez du monde pour être seul avec votre Créateur? Savez-vous ce que c'est que de lutter dans la prière jusqu'à ce que la bénédiction vienne, de pleurer devant Dieu sur vos péchés et les péchés des autres, de verser votre cœur en intercession jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mots, de simplement vous asseoir en silence et de vous baigner dans la présence du Saint?
Si vous ne le savez pas, alors je dois vous dire clairement, vous pouvez être religieux, mais vous n'êtes pas encore un vrai chrétien au sens le plus complet de ce mot. Vous pouvez avoir une forme de piété, mais vous en niez la puissance. Vous pouvez faire les gestes, mais vous n'êtes pas encore entré dans la réalité. Vous pouvez connaître des choses sur Dieu, mais vous ne connaissez pas encore vraiment Dieu. Et toute votre activité religieuse, toute votre assiduité à l'Église, toute votre connaissance théologique, tout votre comportement moral ne peuvent remplacer cette seule chose essentielle. Une relation vivante, vitale, quotidienne avec Dieu qui est nourrie et maintenue dans le lieu secret de prière. Mais peut-être avez-vous déjà eu une telle vie de prière et elle s'est refroidie. Peut-être y a-t-il eu un temps où vous vous leviez tôt pour rencontrer Dieu, où vous chérissiez votre lieu secret, où la prière était le délice de votre âme et la force de votre vie. Mais quelque part en chemin, d'autres choses ont envahi. Les soucis de ce monde, la séduction des richesses, le désir d'autres choses sont entrés et ont étouffé la parole. Le premier amour s'est estompé. Le feu qui brûlait autrefois si brillamment dans votre cœur a commencé à fumer. Et maintenant, si vous êtes honnête, vous devez admettre que votre vie secrète de prière est une ombre de ce qu'elle était, que vous avez quitté votre premier amour, que vous avez abandonné le lieu où vous rencontriez autrefois Dieu avec tant de joie et d'anticipation. Si c'est vous, alors écoutez la parole du Seigneur. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Retournez à votre lieu secret. Rallumez le feu. Reprenez la conversation. Dieu ne s'est pas éloigné de vous. C'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Mais il est prêt à vous recevoir de nouveau, à restaurer la joie de votre salut, à renouveler l'intimité que vous avez connue. La porte du lieu secret est toujours ouverte. L'invitation s'étend toujours. Le Dieu qui vous a rencontré là auparavant attend toujours de vous rencontrer là à nouveau. Mais vous devez revenir. Vous devez vous repentir de votre négligence. Vous devez prendre la décision de prioriser à nouveau ce qui compte le plus. La communion avec le Dieu vivant dans le lieu secret où le vrai christianisme est forgé et où la fausse religion est exposée. Permettez-moi de vous avertir des conséquences de négliger la prière secrète. Sans elle, vous deviendrez progressivement endurci aux choses spirituelles. Votre conscience deviendra émoussée. Votre amour pour Christ se refroidira. Votre zèle pour les âmes diminuera. Votre discernement échouera. Votre force pour résister à la tentation s'affaiblira. Vous pouvez maintenir la forme extérieure de la religion pendant un certain temps, mais la réalité intérieure se videra lentement jusqu'à ce que vous ne soyez rien d'autre qu'un sépulcre blanchi, beau à l'extérieur mais plein d'ossements de mort à l'intérieur. Vous deviendrez comme l'église de Laodicée, ni froid ni bouillant, mais tiède, pensant être riche et enrichi et n'avoir besoin de rien, tandis que tout le temps vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais permettez-moi aussi de vous proclamer les bénédictions du maintien d'une vie de prière secrète, vibrante. Quand vous rencontrez régulièrement Dieu en privé, vous découvrirez que votre vie publique est transformée. La force que vous gagnez dans le lieu secret vous permettra de vous tenir debout sur la place publique. L'intimité que vous cultivez dans la prière débordera dans toutes les relations. La sagesse que vous recevez de Dieu seul vous guidera à travers chaque décision. La purification que vous expérimentez dans la confession vous maintiendra marchant dans la sainteté. La foi que vous développez à travers la prière exaucée vous encouragera pour chaque épreuve. Vous deviendrez comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit pas. Tout ce que vous ferez prospérera parce que vos racines s'enfoncent profondément dans le sol de la communion avec Dieu. De plus, votre vie secrète de prière sera votre plus grande défense contre l'hypocrisie. Il est impossible de maintenir une prétention devant Dieu quand vous priez vraiment en secret. L'acte même de fermer la porte et de venir honnêtement devant le Seigneur arrache les masques que nous portons pour les autres. Dieu voit à travers chaque façade, pénètre chaque prétention, connaît chaque motif du cœur. Quand nous nous agenouillons devant lui en privé,
Nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre réputation ou nos activités religieuses. Nous sommes exposés tels que nous sommes vraiment. Et cette exposition, aussi douloureuse soit-elle, est le remède contre l'hypocrisie. Elle nous garde honnêtes, elle nous garde humbles, elle nous garde dépendants de la grâce plutôt que de faire confiance à notre propre justice. Le vrai chrétien, par conséquent, n'est pas quelqu'un qui a atteint la perfection sans péché, ou qui n'a pas de lutte, ou qui n'échoue jamais. Au contraire, le vrai chrétien est quelqu'un qui rencontre régulièrement, constamment, avec persistance, Dieu dans la prière secrète, qui confesse ses péchés et trouve le pardon, qui apporte ses besoins et reçoit la provision, qui cherche la face de Dieu et découvre sa faveur, qui communie avec l'Éternel et est transformé par cette communion. Ils peuvent trébucher et tomber, mais ils reviennent toujours au lieu secret. Ils peuvent errer et s'égarer, mais ils reviennent toujours à la prière. Ils peuvent devenir faibles et lasses, mais ils trouvent toujours une force renouvelée à genoux devant Dieu. Et voici le beau paradoxe. Plus vous passez de temps en secret avec Dieu, plus votre vie publique devient authentiquement spirituelle. Mais ce n'est pas une spiritualité calculée, conçue pour impressionner les autres. C'est plutôt le débordement naturel d'un cœur qui a été avec Jésus, d'une vie qui a été saturée de prière, d'une âme qui a bu profondément à la fontaine d'eau vive. Les gens peuvent ne pas être capables de mettre le doigt sur ce qui est différent en vous, mais ils sentiront que vous avez quelque chose qui leur manque, que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas, que vous avez accès à une source de paix, de joie et de force qu'ils n'ont jamais exploitée. Et quand ils vous poseront des questions à ce sujet, vous pourrez les diriger non pas vers votre propre bonté ou sagesse ou force, mais vers le Dieu que vous avez rencontré dans le lieu secret, le Christ qui vous a transformé par la communion avec lui. Je veux m'adresser à ceux qui pourraient penser « mais je suis tellement occupé ». J'ai tellement de responsabilités. Je n'ai tout simplement pas le temps pour des périodes prolongées de prière secrète. Mon cher ami, c'est la tromperie même qui détruira votre âme si vous l'embrassez. Vous n'avez pas le temps de ne pas prier. Vous ne pouvez pas vous permettre de négliger la communion avec Dieu. Tout le reste dans votre vie, votre travail, vos relations, votre ministère, votre santé mentale, dépend du maintien de votre connexion avec la source de toute vie, force et sagesse. Une personne qui est trop occupée pour prier est simplement trop occupée. La solution n'est pas de travailler plus dur ou de devenir plus efficace pour pouvoir en quelque sorte intégrer la prière dans un emploi du temps déjà surchargé. La solution est de reconnaître que la prière n'est pas une activité parmi tant d'autres, mais la fondation sur laquelle toutes les autres activités doivent être construites. Considérez Susanna Wesley, la mère de John et Charles Wesley, qui a eu 19 enfants et a vécu dans la pauvreté et la difficulté, mais a maintenu sa pratique de passer 2 heures chaque jour dans la prière secrète. Quand on lui demandait comment elle pouvait possiblement trouver le temps, elle expliquait qu'elle jetait simplement son tablier sur sa tête et priait pendant qu'elle était entourée par le chaos de son foyer. Elle comprenait que son efficacité en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que chrétienne, dépendait entièrement du maintien de sa communion secrète avec Dieu, et elle en a donc fait la priorité non négociable de sa vie. Et le fruit de sa vie de prière se voit dans les fils qu'elle a élevés, qui ont bouleversé des nations pour Christ et ont allumé des feux de réveil qui brûlent encore aujourd'hui. Ou considérer les grands hommes et femmes de foi à travers l'histoire de l'Église. Martin Luther qui disait « J'ai tellement à faire aujourd'hui que je passerai les 3 premières heures en prière ». George Muller qui n'a jamais entrepris aucune entreprise ministérielle sans d'abord prier jusqu'à ce qu'il ait la pleine assurance de Dieu. Hudson Taylor qui disait « Le soleil ne s'est jamais levé sur la Chine sans me trouver en prière ». Amy Carmichael qui commençait chaque jour à 4 heures du matin dans la prière et ne poursuivait pas son travail parmi les enfants sauvés jusqu'à ce qu'elle se soit d'abord rencontrée avec Dieu. Ce n'étaient pas des gens avec un temps libre illimité et sans responsabilité.
C'étaient des gens qui faisaient face à des défis incroyables, qui portèrent de lourds fardeaux, qui avaient plus de demandes sur leur temps que la plupart d'entre nous ne le sauront jamais. Mais ils comprenaient que la prière secrète n'était pas optionnelle, pas un luxe pour ceux qui ont du temps libre, mais la base absolument essentielle d'une vie chrétienne efficace. Et je dois vous dire que si vous négligez cette fondation, tout ce que vous construisez sur votre vie finira par s'effondrer. Vous pouvez accomplir de grandes choses aux yeux des hommes. Vous pouvez construire des ministères impressionnants, accumuler des richesses, gagner la célébrité, obtenir des diplômes, gagner des convertis, écrire des livres, diriger des organisations. Mais si ce n'est pas construit sur la fondation de la prière secrète, si cela ne découle pas de la communion intime avec Dieu, cela ne survivra pas au feu du jugement de Dieu. Cela sera révélé comme du bois, du foin et du chaume plutôt que de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Cela sera montré comme l'œuvre de l'effort humain et de l'activité religieuse plutôt que le fruit de l'esprit découlant d'une vie cachée avec Christ en Dieu. Alors, que ferez-vous de ce message? Le rejetterez-vous comme trop extrême, trop exigeant, trop gênant pour votre style de vie moderne? Reconnaîtrez-vous sa vérité, mais ne ferez aucun changement dans votre pratique, ajoutant ceci à la pile de sermons qui vous ont convaincu temporairement, mais n'ont produit aucune transformation durable? Ou répondrez-vous comme Dieu vous appelle à répondre, avec une action immédiate, décisive et de tout cœur? Déterminerez-vous, avant de quitter ce moment, que vous établirez ou renouvellerez une vie de prière secrète qui deviendra la caractéristique déterminante de votre marche avec Dieu? Réserverez-vous un temps et un lieu spécifiques pour rencontrer Dieu? Et maintiendrez-vous cet engagement aussi fidèlement que vous maintiendriez toute réunion importante, ou encore plus fidèlement parce que c'est un rendez-vous avec le Roi des Rois? Le choix est le vôtre, mais les conséquences sont éternelles. Le lieu secret de prière est l'endroit où les vrais chrétiens sont faits et où les imposteurs religieux sont exposés. C'est là que le réveil commence et que la rétrogradation se termine. C'est là que la faiblesse devient force et que l'esclavage devient liberté. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment et qui Dieu est vraiment. C'est la fournaise où les scories sont brûlées et l'or est raffiné. C'est l'atelier où Christ vous façonne à son image. C'est le champ de bataille où les victoires spirituelles sont gagnées avant qu'elles ne se manifestent dans des circonstances visibles. C'est le trésor où vous accumulez des trésors dans le ciel que les mythes ne peuvent corrompre et que les voleurs ne peuvent voler. Et permettez-moi de parler clairement de ce qui se passe dans ce lieu secret qui le rend si transformateur. Chaque grand mouvement de l'Esprit de Dieu à travers l'histoire est né dans des cabinets de prière. Avant la Pentecôte est venue la chambre haute. Avant le réveil gallois est venu Evan Roberts pleurant seul. Avant que Jonathan Edwards ne voie des multitudes converties, il a passé des nuits entières prosterné devant Dieu. Le réveil n'est jamais venu à une église sans prière. Et aussi sûrement que le réveil commence là, la rétrogradation se termine là. Quand un chrétien errant retourne au lieu secret et tombe à genoux dans un repentir brisé, c'est là que le Père court à la rencontre du prodigue qui revient, où la restauration commence, où l'amour est rallumé en une flamme ardente. Dans ce lieu secret, vous apportez vos faiblesses au Dieu qui dit « Ma force s'accomplit dans la faiblesse ». Vous apportez vos péchés dominants, ces chaînes qui vous ont tenus captifs. Et là, vous découvrez que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Combien de chrétiens luttent avec des péchés qu'ils pourraient conquérir s'ils les amenaient seulement au lieu secret et luttaient dans la prière jusqu'à ce que la victoire vienne. C'est aussi là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Non pas l'image que vous projetez aux autres, mais votre vrai moi, dépouillé de prétentions. Et simultanément, vous découvrez qui Dieu est vraiment. Non pas la divinité distante que la religion dépeint, mais le Père aimant qui court à votre rencontre, le Sauveur qui est mort pour vous racheter, le Dieu personnel qui vous connaît par votre nom et chante sur vous avec joie. Ne vous contentez pas d'une activité religieuse qui manque de vitalité spirituelle. Ne vous installez pas dans une forme de piété qui en nie la puissance.
N'acceptez pas un christianisme qui connaît des choses sur Dieu, mais ne connaît pas vraiment Dieu. Vous pouvez assister à tous les cultes, participer à tous les programmes, donner généreusement à toutes les causes, et être encore spirituellement mort si vous n'avez pas de vie secrète avec Dieu. Les pharisiens faisaient toutes ces choses. Ils payaient la dîme même sur leurs épices, faisaient de longues prières publiques, portaient leur religion comme un insigne. Pourtant Jésus les a appelés sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins de morts à l'intérieur. Au lieu de cela, poursuivez-le dans le lieu secret. Cherchez sa face quand personne d'autre ne regarde, quand il n'y a pas de reconnaissance à gagner. Versez votre cœur devant lui quand il n'y a pas de public à impressionner. Confessez vos péchés sans rien retenir. Nommez-les spécifiquement. Reconnaissez-les honnêtement. Repentez-vous complètement, puis recevez le pardon qu'il offre librement. Apportez vos besoins avec une confiance audacieuse, en vous rappelant que vous ne venez pas comme un mendiant espérant des miettes, mais comme un enfant bien-aimé s'approchant d'un père généreux. Apportez vos situations impossibles, vos défis accablants. Apportez les besoins qu'aucun humain ne peut satisfaire au Dieu pour qui rien n'est impossible. Communiez avec lui jusqu'à ce que votre âme soit satisfaite de sa présence, jusqu'à ce que vous puissiez dire avec le psalmiste « Qui ai-je au ciel sinon toi ? Et sur la terre, il n'y a personne que je désire en dehors de toi. » Communiez jusqu'à ce que les choses qui vous satisfaisaient autrefois perdent leur attrait, jusqu'à ce que les idoles qui vous captivaient relâchent leur emprise, jusqu'à ce que vos affections divisées deviennent entièrement fixées sur lui. Et vous découvrirez ce que chaque vrai chrétien, à travers l'histoire, a découvert, qu'un jour dans ses parvis, une heure en sa présence, un moment de vraie communion avec le Dieu vivant, vaut plus que 1000 ans de tout ce que ce monde a à offrir. La porte est ouverte. Elle est ouverte depuis que Christ est mort et que le voile du temple a été déchiré en deux, signifiant que le chemin vers le Saint des Saints est maintenant ouvert pour tous ceux qui viennent par lui. L'invitation s'étend, non pas à quelques privilégiés, mais à quiconque le veut. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », a dit Jésus. Le Dieu qui cherche de vrais adorateurs attend de vous rencontrer dans le lieu secret. Il n'est pas réticent ou distant. Il vous attend comme un père surveillant la route pour son fils prodigue. Viendrez-vous ? Vous lèverez-vous et déterminerez-vous que vous établirez ou renouvellerez une vie de prière secrète à partir d'aujourd'hui ? Réserverez-vous un temps et un lieu spécifiques, non pas des intentions vagues, mais un engagement réel de rencontrer Dieu à une heure définie? Garderez-vous ce rendez-vous plus soigneusement que toute réunion terrestre? Retournerez-vous si vous vous êtes éloigné? Retournerez-vous à ce cabinet que vous avez négligé, à cet hôtel que vous avez abandonné? Vous humilierez-vous et confesserez-vous que vous avez été trop occupé pour Dieu, que vous avez priorisé tout le reste au-dessus de la communion avec lui? Ferez-vous de la vie secrète de prière la fondation, le centre et la joie de votre marche chrétienne? Non pas un complément ou un extra optionnel, mais la fondation même sur laquelle tout le reste est construit? Non pas une activité périphérique, mais le centre d'où tout le reste découle. Non pas un devoir vers lequel vous vous traînez, mais une joie vers laquelle vous vous précipitez. La différence entre profession religieuse et possession spirituelle, entre foi contrefaite et authentique, entre mort et vie, peut très bien dépendre de votre réponse à cette question. Montrez-moi votre vie secrète de prière, et je vous montrerai votre condition spirituelle. Montrez-moi comment vous priez quand personne d'autre ne regarde, et je vous dirai si vous êtes vraiment né de nouveau ou si vous jouez simplement à la religion. Que Dieu vous accorde la grâce de choisir sagement, et que vous découvriez dans le lieu secret ce que vous n'avez jamais trouvé nulle part ailleurs. Le Dieu vivant qui vous aime, vous sauve, vous transforme et satisfait les désirs les plus profonds de votre âme immortelle. Que vous trouviez la perle de grand prix pour laquelle il vaut la peine de tout vendre d'autres. Et que vous émergiez de ce lieu secret rayonnant de la gloire de Dieu, changé par la communion avec lui, fortifié par la force tirée de sa présence, prêt à vivre non pour les applaudissements des hommes, mais pour l'approbation de Dieu.
C'est ma prière pour vous, c'est mon appel pour vous. Maintenant, vous devez décider ce que vous en ferez. Le choix est le vôtre, mais les conséquences sont éternelles. Choisissez la vie, choisissez Christ. Choisissez le lieu secret où vous cessez d'être une personne religieuse et devenez vraiment et finalement un chrétien.